Hello, si tu utilises encore MetaMask, sache qu'il existe un portefeuille qui fait exactement les mêmes choses en beaucoup mieux, et qu'il est compatible partout où MetaMask l'est. Dans cette vidéo, je vais te parler de Rabby Wallet, qui est sans doute le meilleur portefeuille crypto que tu peux utiliser à l'heure actuelle. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, mais cette vidéo justement n'est en aucun cas sponsorisée par Rabby. Je suis pas payé pour dire ce que je vais dire, parce que oui, je vais dire beaucoup de bien, c'est juste que quand un produit est vraiment excellent, bah faut le dire en fait, faut juste en parler. Comme tu peux le voir, je suis sur le site de Rabby Wallet et d'abord ce qu'on peut dire c'est que c'est comme MetaMask une extension Chrome. C'est très pratique à utiliser et en plus ça vient avec une application de bureau que tu peux retrouver ici qui est disponible sur Mac et sur Windows. Comme tu peux le voir, Rabby est intégré sur 81 blockchains à l'heure actuelle et c'est voué à augmenter dans le temps futur. Il y a pas longtemps, ils ont rajouté les testnets qui étaient alors le seul avantage que MetaMask avait par rapport à Rabby et aujourd'hui ce n'est même plus le cas puisque de plus en plus de testnets sont rajoutés chaque jour. Pour télécharger et commencer à utiliser le portefeuille, rien de plus simple, tu viens télécharger l'extension Chrome juste ici, tu l'ajoutes à Chrome, évidemment les liens seront en description. Google télécharge simplement l'extension et une fois que c'est téléchargé, voilà comme tu peux le voir, l'extension a bien été rajoutée. Pour l'utiliser, c'est grosso modo le même principe que MetaMask. Créer juste un mot de passe qui va te servir à chaque fois que tu veux ouvrir le portefeuille. Ensuite, il va te demander de retenir la seed phrase. Évidemment, je vais cacher, même si c'est pas un portefeuille que je vais réutiliser, je vais la cacher quand même. Et ensuite, tu choisis d'apporter les adresses que tu veux utiliser, que je cacherai aussi, on sait jamais. Donc là, j'active, vous voyez que vous avez une liste de plein d'adresses en réalité qui correspondent à une clé privée. Ici, ce sont les clés publiques que tout le monde pourra avoir sur la blockchain. Vous décidez desquelles vous voulez activer, desquelles vous voulez utiliser. Ici, j'en choisis une, pas besoin d'en utiliser plusieurs, pardon. Vous pouvez la renommer. Ici, je vais l'appeler test pour la vidéo. Et une fois que c'est fait, vous voyez que quand vous ouvrez votre Rabby Wallet, il est configuré. Il vous dit à chaque fois que vous ouvrez ce qu'il y a dessus, s'il y a eu des nouvelles mises à jour. Ici, voilà ce qu'il y a de nouveau. Et voilà, vous arrivez avec le nom que vous avez rentré. Ici, vous avez accès aux différents wallets. Vu que j'en ai rempli qu'un, j'en ai qu'un qui apparaît. Et vous avez donc 0$, ce qui est logique puisque je n'ai pas encore interagi avec. Donc voilà, maintenant que j'ai installé mon portefeuille et que j'ai envoyé un petit peu de fonds dessus pour pouvoir interagir avec la blockchain, j'arrive sur Uniswap et je veux connecter mon portefeuille. Vous voyez que si je clique sur connecter MetaMask, il va évidemment me lancer MetaMask. Pourquoi? Parce que c'est le wallet qui est sélectionné de base. Si vous l'aviez avant, c'est normal. Pour activer Rabby, il y a une manip très simple à faire. Vous allez sur votre portefeuille. Vous cliquez ici sur le flip. Ça doit être sur une application qui est compatible avec la connexion de portefeuille. Vous cliquez sur flip et vous devez refresh la page d'Uniswap. Et quand vous cliquez sur connecter, voilà, déjà, normalement, il y a certains sites où c'est encore marqué MetaMask. Ici, ça a directement été remplacé par Rabby. Vous faites connecter, connect, et voilà, votre portefeuille Rabby, vous pouvez voir, c'est bien la même adresse, 5AF7. Ici, on a 5AF7. Voilà, c'est bien la même adresse. Comme vous pouvez le voir, j'ai envoyé quelques fonds donc, sur le wallet qu'on vient de créer. Si on regarde l'onglet des transactions, on peut voir que voilà, c'est la transaction où j'ai reçu les 20 Matic. Et on peut tout de suite voir que c'est sur la chaîne Polygon. Voilà, c'est très ergonomique, comme je vous le disais. On a même un graphique qui va nous dire l'évolution de notre portefeuille. Et surtout, quand on clique sur ce graphique, on voit tous les actifs que je possède. Ici, évidemment, je n'ai que du Matic sur la chaîne Polygon, puisque c'est juste ce que j'ai envoyé. Mais si vous avez d'autres actifs, ils seront tous ici. Donc, pour interagir et faire un swap avec Uniswap sur la blockchain Polygon, vous switchez dans Uniswap, vous switchez sur la blockchain Polygon. Contrairement à MetaMask, le switch se fait automatiquement dans le wallet. Vous n'avez pas besoin d'aller changer manuellement la blockchain, ce qui est vachement pratique. Et là, on va arriver à une fonctionnalité absolument phare de Rabby qui fait que c'est l'un des meilleurs wallets que tu peux trouver sur le marché. C'est que par exemple, imaginons que je veux switch quelques Matic. Admettons que je veux changer 5 Matic contre des USDC. Ça me fait 2,7 USDC. Quand je vais cliquer sur échanger et confirmer l'échange, tu vois que je vais avoir donc l'extension Rabby comme MetaMask qui va s'ouvrir. Mais là où c'est différent avec MetaMask, c'est que regarde, tu as une petite interface qui te dit exactement ce que tu vas faire avant d'interagir avec le contrat. Tu vas voir que tu vas dépenser 5 Matic, tu vas payer, ça se paye en anglais, que tu vas recevoir en échange 2,7 USDC, ce qui équivaut à 5 Matic en réalité, que le minimum que tu vas recevoir, parce que sur Uniswap il y a du slippage pour que l'ordre passe en réalité, au minimum tu vas recevoir 2,69 USDC, et potentiellement pas 2,7 quoi, mais tu es assuré d'avoir 2,69 USDC et que le contrat avec lequel tu interagis est défini par cette adresse et que c'est un contrat d'Uniswap. Il te dit aussi que tu n'as jamais interagi avec le contrat
Et si tu cliques, voilà, tu as des informations un peu plus détaillées si jamais. Tu peux évidemment choisir à quelle vitesse que tu veux que ta transaction passe. Plus tu veux que ça passe vite, plus ce sera cher. Évidemment, on est sur la blockchain Polygon, donc les frais sont insignifiants. On parle de 0,01 centime. Encore une fois, tu as un petit tableau qui te récapitule ce que tu vas faire durant cette transaction. Ici, on va bien voir que je vais perdre 5 Matic pour gagner 2,7 USDC. Si tu interagis avec un contrat malicieux qui veut juste te vider tes fonds, tu le verras ici puisque tu ne gagneras rien en échange. Ensuite, tu signes la transaction, tu confirmes en cliquant une deuxième fois. L'échange est parti et tu verras bien dans l'application, une fois que l'échange sera passé et validé sur la blockchain, tu vois même que j'ai reçu la petite notification Windows. Normalement, si je retourne sur le wallet, je vois que dans mes actifs, je n'ai plus autant de Matic qu'avant, j'en ai 5 de moins précisément, et je vais avoir dans pas longtemps des USDC qui sont arrivés. Voilà, comme tu peux le voir, je relance l'application. Ici, j'ai bien les 2,7 USDC qui étaient promis, qui sont bel et bien arrivés sur le wallet. Quelque chose qui est absolument incroyable avec Rabby, c'est que son interface est géniale. Tu peux retrouver notamment tout l'historique de toutes tes transactions sur toutes les blockchains. Si je vais dans l'onglet transactions ici, tu peux voir que j'ai effectivement le swap Uniswap qui est passé. On voit bien que c'est sur la blockchain Polygon. Ici, il y a le hash de la transaction. Tu vois que j'ai échangé 5 Matic pour 2,71 USDC. Tu vois combien ça t'a coûté en token et surtout en dollars, en frais de gaz. Et tu vois quel protocole tu as utilisé. Ici, c'était en l'occurrence Uniswap V3. Execute, c'est le nom de la fonction que j'ai exécutée quand j'ai fait le swap. Tu peux voir aussi que là où Rabby est très fort, c'est qu'il arrive à détecter les transactions scam. Ici, tu peux voir que j'ai des transactions qui sont passées entre deux. C'est pas moi qui les ai fait, hein. C'est simplement qu'il y a des gens qui arrivent à détecter les portefeuilles qui sont actifs sur la blockchain et à leur envoyer des tokens scam. Dans lequel cas, si tu interagis avec, ça te vide ton wallet. Donc n'interagis jamais avec ces tokens. C'est ces tokens-là que tu vois sur le côté. Ignore-les, tu les verras même pas dans ton portefeuille. Tu vois bien que si je vais dans mon portefeuille, je ne les vois même pas. Même si je vais dans mes NFT, parce qu'il y a certains NFT, je ne les vois pas. Donc n'interagis jamais avec. Mais l'onglet transactions te récapitulera toutes les transactions que tu fais sur toutes les blockchains que tu utilises. C'est un onglet qui est pratique de fou et qui est absolument génial. Tu as aussi une courbe qui va retracer l'historique de ton wallet. Ici, tu vois qu'elle vient seulement de commencer. J'avais 0$ avant et que quand j'ai ajouté des fonds, évidemment, c'est monté avec la variation en pourcent. Tu peux voir ici qu'il y a eu plus 100% dans la journée. Si je reviens un jour après, tu auras l'évolution sur la dernière journée. Évidemment, tu n'auras pas plus 100% tous les jours, ça serait un petit peu trop beau. Cette courbe, si jamais, elle vient aussi de Debank, puisque les créateurs de Debank, ce sont ceux qui ont aussi fait Rabby Wallet. C'est la même team qu'il y a derrière. C'est des gens de confiance qui sont très bosseurs, enfin des gens de confiance, faites quand même vos propres recherches, mais ces gens bossent super bien, et bossent surtout beaucoup. Un onglet que j'ai pas encore montré, c'est l'onglet NFT, que je te détaillerai pas dans cette vidéo parce que j'ai la flemme d'acheter un NFT, mais tu pourras retrouver toutes les NFT sur toutes les blockchains que tu as dans cet onglet-là. Un truc qui est absolument génial avec Rabby, c'est que tu vas pouvoir retrouver les positions que tu as dans la finance décentralisée, la DeFi, directement dans ton portefeuille. Admettons que les USDC que j'ai échangés tout à l'heure, je veux les déposer sur AAV, voilà, en collatéral. Je veux les déposer pardon, pour obtenir un rendement de 3,29%. J'autorise le contrat à interagir, voilà. J'autorise AAV à accepter mes fonds, à ce que je puisse les envoyer sur le smart contract directement. Vous voyez, la transaction s'est complétée. On attend un petit peu que l'approbation soit terminée. Et ensuite, je clique sur Supply USDC pour déposer les USDC dans le smart contract d'AAV. J'autorise la transaction. On me dit ici qu'il y a 2,7 USDC qui vont sortir de mon portefeuille, évidemment, vu que je les dépose sur AAV. Mais qu'en revanche, je vais obtenir ces tokens-là, qui sont des tokens qui confirment que j'ai bien une position de collatéral sur AAV. Je valide la transaction. Et voilà, une fois que c'est fait, comme tu peux le voir, je clique sur Close. J'ai eu ici ma position donc sur AAV, qui est normale, vu que je viens d'interagir pour faire ça justement. Et si je vais dans mon portefeuille, et c'est là que c'est absolument génial, déjà dans l'onglet transactions, on voit que j'ai approuvé un montant infini d'USDC, évidemment, pour pouvoir les déposer sur AAV. Et on voit surtout que si je vais dans mes assets que j'ai, je n'ai plus mes USDC en tant qu'actif dans mon portefeuille. Par contre, j'ai une nouvelle position qui s'est ajoutée. Une position AAVV3 sur la blockchain Polygon. Et si je déroule, vous pouvez voir que j'ai bien mes USDC qui sont aussi sur le site AAV, mais directement dans mon portefeuille, ce qui est absolument génial en fait. Ça évite d'avoir à rajouter des tokens bizarres de position DeFi qu'on peut avoir manuellement comme on le ferait dans MetaMask. Là, l'interface est claire, c'est limpide, on sait sur quel protocole c'est, on sait sur quelle version du protocole c'est, on sait sur quelle blockchain du protocole c'est, et on sait surtout qu'est-ce qu'on a déposé sur ce protocole. Une chose aussi qui est absolument incroyable avec Rabby, je sais ça fait beaucoup, mais je vous promets que c'est bientôt fini, c'est que vous avez un onglet pour revoke les smart contracts directement avec Rabby. C'est-à-dire qu'en fait, si je vais dans l'onglet Approval, vous pouvez voir ici que
C'est le contrat que j'ai approuvé sur AAV. Il m'a demandé, comme vous pouvez le voir dans l'onglet transactions, d'approuver un montant illimité d'USDC, Infinite USDC. C'est-à-dire que si j'avais d'autres USDC et qu'il y avait un bug, enfin qu'il y avait un hack du smart contract AAV, quelqu'un pourrait venir vider mes fonds, puisque j'en ai donné l'autorisation en autorisant un montant infini d'USDC. Or, c'est pas ce qu'on veut, puisque c'est dangereux. On sait jamais, un smart contract peut toujours se faire hack, même si c'est AAV dont on parle, c'est possible. Au passage, vous voyez que la transaction s'est actualisée et qu'on a bien vu que j'ai perdu 2,71 USDC pour gagner une position DeFi. Avec l'onglet Approval qui est juste ici dans Rabby, vous sélectionnez le contrat avec lequel vous avez un montant approuvé et que vous voulez désapprouver. Vous cliquez sur Revoke, vous signez la transaction. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de token qui rentre et qui sort, c'est normal, on n'envoie pas de token à une adresse. On signe la transaction. Et une fois que la transaction a été validée, comme vous pouvez le voir, j'ai approuvé 0,0000 USDC pour AAV. C'est-à-dire que le smart contract d'AAV n'a plus le droit d'utiliser d'autres USDC si j'en avais d'autres. Là, vous venez d'empêcher vos fonds de se faire vider si jamais le smart contract d'AAV se fait hack. Il faut le faire régulièrement et avec Rabby, comme je vous l'ai démontré, c'est super simple, vous avez un onglet qui est juste dédié à ça. L'un des avantages qu'avait encore MetaMask par rapport à Rabby, c'est qu'on pouvait ajouter n'importe quelle blockchain à ce dernier. Parce que oui, sur Rabby, si une blockchain n'est pas compatible, on ne peut pas l'ajouter manuellement. Il faut que la team qui est derrière décide d'ajouter la blockchain. Par exemple, si je vais ici que je veux envoyer des fonds, vous voyez que j'ai une liste de blockchains disponibles, qui est pas mal quand même, il y en a 81, mais si je veux aller sur une blockchain, je ne sais pas, le testnet de ZK-Sync, ZK-Sync, vous voyez qu'il n'y a que le mainnet et ZK-Sync, mais il n'y a pas le testnet. Si je veux aller sur le testnet, il va falloir que j'utilise MetaMask pour le coup, avant du moins. Maintenant, comme vous pouvez le voir, Rabby inclut les testnets en fait. Certes, il faut que la team les rajoute manuellement, mais au fur et à mesure des jours, il y en a de plus en plus. Ce qui fait que l'avantage qu'avait encore MetaMask par rapport à Rabby n'est plus tout simplement parce que Rabby se met à jour. Et évidemment, tout comme MetaMask, tu peux créer des wallets avec des nouvelles seed phrases, connecter et importer un ledger, c'est parfaitement possible. Tu vois, si je clique ici sur portefeuille, il y a plein de façons de le faire. Soit tu crées une seed phrase, soit tu importes une seed phrase, soit tu importes une clé privée. Tu peux même importer un compte MetaMask, vu que c'est grosso modo la même, partout où MetaMask est compatible, Rabby l'est. Connecter n'importe quel hardware wallet, tu peux connecter même un wallet mobile, en fait tu peux tout faire, Rabby c'est absolument génial. Une chose qui est aussi game changer pour moi, c'est que Rabby est open source. Vous voyez ici que si je clique sur le lien, ça va me rediriger vers GitHub avec tout le code de Rabby Wallet. C'est-à-dire qu'on peut voir si Rabby a des parties de code qui sont malveillantes et qui pourraient vider nos fonds. Spoiler, non, il n'y a pas de partie malveillante normalement. Mais si vous ne faites pas confiance, je vous invite tout simplement à aller lire directement vous-même le code. Voilà, le code qui est disponible directement sur leur site. Hein. Vous cliquez sur ce petit lien open source et vous avez tout leur code ici, tout leur repo sur GitHub. Vous pouvez aller le lire vous-même avec toutes les explications de comment ça fonctionne, etc. Une chose que je ne vous ai pas présentée et que je pense pas faire dans cette vidéo, qui est déjà assez long comme ça, c'est l'application sur PC. En fait, vous avez une application de bureau que vous pouvez télécharger et dans lesquelles vous pouvez accéder par exemple à Uniswap, que vous pouvez accéder par exemple à AAV, vous pouvez ajouter comme ça des applications Web3 et les utiliser directement via l'application de bureau. Je ne vais pas vous le démontrer ici parce que comme j'ai dit, la vidéo est assez longue, mais vous pouvez le faire et l'application est encore une fois très ergonomique, il y a même un NFT à mine si vous voulez. Donc voilà. Essayez de toucher un petit peu à tout comme d'habitude, découvrez par vous-même comment ça se passe. Il y a un tas de fonctionnalités que j'ai pas mentionnées. Si je clique dans mort, vous voyez que voilà, il y a plein de trucs en réalité que vous pouvez faire en plus que je vous ai pas démontré. Vous pouvez déconnecter les sites, évidemment, je me suis connecté à AV tout à l'heure. Si je veux les déconnecter, je peux, ce qui fait que si je retourne sur le site, il va me demander de me reconnecter. Voilà, si vous voulez le faire pour en sécurité, on sait jamais. En tout cas, voilà, si vous utilisez encore MetaMask, je vous encourage vivement à passer à Rabby, qui est pour moi en tout point mieux que MetaMask. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, ce serait génial, ça me ferait vachement plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine pour d'autres vidéos, à la semaine prochaine, une vidéo par semaine. Je vais essayer de maintenir ce rythme-là. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.